On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler des enquêtes en matière de concurrence avec mon invitée Nathalie Jalabert-Doury, associée au sein du cabinet Meyer Brown. Nathalie, bonjour. Bonjour Arnaud et merci de votre invitation. La lutte des autorités de concurrence contre les pratiques anticoncurrentielles repose principalement sur leur pouvoir d'enquête. Pour commencer, comment les autorités de concurrence effectuent-elles leurs enquêtes pour révéler les infractions de concurrence? Alors les inspections sur place, sous toutes leurs formes, qu'on parle de visite et saisie, d'inspection de la Commission européenne ou encore de perquisition pénale, c'est un outil essentiel dans l'arsenal des autorités de concurrence. Qu'est-ce que cela signifie? En pratique, 5, 10, 20, parfois même plus d'inspecteurs se présentent sans prévenir au sein de l'entreprise pour fouiller, saisir en masse des données et si le moyen existe depuis de nombreuses années, en revanche, les méthodes qui sont mises en œuvre ont considérablement évolué ces dernières années et les autorités ont des outils qui leur permettent de passer en revue et de capter, de saisir des données électroniques en masse. Qu'on parle des serveurs, du cloud et des données qui sont contenues sur les téléphones des personnes, téléphones d'ailleurs, que ce soit professionnels ou même personnels. Et quand les autorités imaginent que ça n'est pas encore suffisant, elles n'hésitent pas, pour l'autorité de la concurrence, à faire un signalement au parquet pour que celui-ci désigne un juge d'instruction. Et le juge d'instruction, lui, pourra adopter des mesures complémentaires qui vont permettre d'être encore plus efficaces. Écoute téléphonique, perquisition pénale. Donc tout ceci fait de l'autorité de la concurrence de Paris et puis de la Commission européenne à Bruxelles des autorités particulièrement redoutées des entreprises. Et le rythme des enquêtes ne va pas ralentir. Encore la semaine dernière, l'autorité de la concurrence a fait une série de visites et saisies sur des suspicions d'entente dans le secteur des bouteilles en verre. Donc, il faut que les entreprises soient préparées à gérer un tel événement qui peut survenir à tout moment. Alors, pour se préparer, il faut aussi un certain nombre de risques qui encourent les entreprises. Comment les entreprises gèrent-elles les risques qui sont associés aux risques de concurrence, notamment le risque d'obstruction? Effectivement, le risque immédiat, c'est celui de l'obstruction et l'obstruction coûte très cher. Je vais vous donner 2 exemples récents qui ont tous les 2 concerné des entreprises françaises d'ailleurs. Dans le premier cas, c'est un cadre dirigeant qui a supprimé un fil WhatsApp, une discussion WhatsApp pendant la durée de l'inspection, et ce alors qu'il avait reçu un mail de sa direction juridique pour lui indiquer, précisément de bien préserver toutes les données sur son téléphone portable et de le ramener, au sein de l'entreprise. Alors dans cette affaire, l'entreprise, une fois constaté le désordre, a immédiatement coopéré et parvenu à restaurer le fil effacé. Mais la Commission européenne a néanmoins considéré que l'obstruction était caractérisée et donc sanction. Sanction, 15,9 millions d'euros en l'occurrence. Ah oui, c'est considérable. Absolument. Et alors, à un niveau moindre, parce que l'entreprise était plus petite, l'autorité de la concurrence a elle-même sanctionné à près de 1 million d'euros dans ces derniers mois, là, dans les périodes tout à fait récentes, une entreprise dont un cadre dirigeant s'était dissimulé dans son bureau pendant quelques heures. On ne sait pas s'il y a eu déperdition, on ne sait pas ce qui a été manqué par l'autorité du fait du retard mis à se signaler. Quoi qu'il en soit, là encore, obstruction, sanction. Donc, dans une visite et saisie, la direction juridique, elle doit être sur tous les fronts parce qu'elle doit à la fois faire face aux demandes des enquêteurs et elles sont nombreuses. Leurs moyens de détection des infractions sont considérablement développés dans la période récente avec ce tout digital dans lequel on vit. Bien sûr. Aujourd'hui, il est plus pensable d'avoir une action, une communication qui ne laisse pas juste une trace, de multiples traces. Donc, il faut satisfaire aux demandes des enquêteurs qui sont sophistiqués pour mettre la main sur les données. Et dans le même temps, il faut prendre les dispositions pour éviter l'obstruction. Et c'est évidemment plus le moment de former les équipes ou de mettre en place des procédures. Tout ça doit avoir été anticipé Donc, pour bien se il dérouler. faut un équilibre entre les deux et essayer d'anticiper les choses. Justement, face à ces risques, quelles sont les protections qui doivent être réclamées par les entreprises?
Effectivement, elles ont des obligations, mais il faut aussi veiller aux protections de l'entreprise. Et là encore, la direction juridique est au cœur du sujet, puisque c'est elle qui sera interpellée par la direction si les protections ne sont pas demandées en temps et en heure. Alors, je pense qu'il y en a trois principales à évoquer. La première, c'est le champ de l'enquête. Les autorités ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Elles viennent sur la base d'indices qui circonscrivent une pratique et elles ne peuvent pas faire ce qu'on appelle des fishing expeditions, hein, partir à la pêche d'autres choses. D'accord. Voilà, donc la direction juridique, les avocats vont prendre soin que ce périmètre soit le plus possible respecté. C'est certainement la première chose. Et puis également, on y pense tout particulièrement de mon côté, le respect du privilège avocat-client. Les données échangées, les conseils de l'avocat sur l'affaire ou dans le domaine de la concurrence vont devoir être expurgés. Les droits de la défense sont en cause, c'est très important. Et puis, de plus en plus, et ça c'est récent, les magistrats imposent aux autorités de prendre des précautions sur les données privées des salariés. Parce que, y compris dans les messageries purement professionnelles, hein, on On trouve... peut avoir des données privées, bien sûr. Moi, la première, hein. Donc, quand on mélange des données privées, des données professionnelles, on s'expose à ce qu'elles soient embarquées. En revanche, des données purement privées, les juges imposent de plus en plus que les autorités y fassent attention. Mais évidemment, pour que ces protections soient efficaces, il faut qu'elles soient demandées en temps utile et faites conformément aux exigences de la jurisprudence. Là Comment encore, concrètement? des réserves pour commencer, hein, des réserves qu'on inscrit alors au PV ou hors PV, puisque les enquêteurs aiment peu qu'on intervienne sur leurs procès-verbaux, mais on doit les signaler à l'officier de police judiciaire, on les envoie par email, donc on forme des réserves et dans un certain nombre de cas de figure, il faut faire un recours pendant l'enquête. Ça nous est arrivé il y a quelques mois, le tribunal de l'Union nous a reconnu la légitimité d'une de nos revendications, mais a prescrit ce qui n'avait jamais été fait auparavant, qu'on saisisse le tribunal de l'Union pendant l'inspection de la Commission européenne. D'accord. Voilà, donc sur tous ces sujets-là, effectivement, c'est la connaissance du terrain et le suivi de l'actualité qui permet de... Et l'anticipation, encore une fois, qui permet de réagir comme il Anticiper le faut. pour pouvoir gérer au mieux ces enquêtes. Et il y a aussi l'avocat au centre du jeu, évidemment. Quel est le rôle de l'avocat d'une entreprise qui fait l'objet d'une enquête de concurrence? Alors, l'avocat, comme on l'expliquait à l'instant, il va être aux premières loges pour faire les réserves qu'il convient de faire, introduire les procédures qu'il faudrait engager. Et d'ailleurs, quand je dis l'avocat, je devrais dire les avocats, parce que généralement, on arrive en force dans Bien ces sûr. moments-là. Donc, on est nombreux, parce qu'il faut beaucoup de personnes pour suivre ce qui se passe, se dispatcher avec les enquêteurs, relire les PV, contrôler tout ça. Et puis... surtout, je dirais, les avocats ont un rôle clé dans la communication entre les enquêteurs et l'entreprise. Sur la base de leurs connaissances intimes du client et puis de son secteur d'activité, puis aussi de son organisation, il va pouvoir aider à dénouer des incompréhensions entre les deux, hein. Très vite, l'escalade de l'obstruction se présente. Donc, l'avocat peut vraiment aider à ce niveau-là. Donc, dénouer les situations de crise. Parfois aussi durcir le ton. Dans quel cas? Deux pour faire bonne mesure. Parfois, il faut durcir le ton vis-à-vis de représentants de l'entreprise elle-même quand ils ne réalisent pas la mesure de leurs obligations. Parfois, il faut aussi durcir le ton vis-à-vis des enquêteurs qui posent des demandes qui vont trop loin par rapport à la capacité de l'entreprise. On va conclure là-dessus. Merci Nathalie Jalabert-Doury. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Meyer-Brown. Merci Arnaud, c'était un plaisir. Tout de suite, l'émission continue. On va parler communication de crise en matière de droit pénal des affaires.